Je m'appelle Roch Brenner, je fais des films fauchés depuis 2011, des courts-métrages principalement, et puis j'ai récemment réalisé un long-métrage qui s'appelle La capitale du bruit. Un film fauché lui aussi. Le véritable émoi, ça a été Gumeau de Harmony Korine, quand j'avais 9 ans. Dans ce film-là, Korine a vraiment réussi à garder une grande liberté artistique, à s'amuser avec l'image, avec la narration, et à penser chaque séquence de son film comme une scène culte. Donc, en sachant qu'il avait 22 ans, l'enfoiré, je me dis ouais, c'est quand même très très fort pour cet âge-là, quoi. Avec un pote à moi, enfin avec deux potes à moi, on a commencé à faire un court-métrage, un drame fantastique. C'était à l'âge de 21 ans, et le film était tellement à chier en fait que je me suis dit c'est pas possible, je peux pas en rester là, quoi, il faut que je fasse mon truc à moi. Et donc j'ai fait mon premier court-métrage après cette expérience-là, quoi, qui était un court-métrage plus ou moins expérimental pour le coup. Alors avec Arnaud Delcrin, on a picolé et puis on a beaucoup rigolé devant la page Facebook de Camille Gutenberg, qui est donc une association qui lutte contre les nuisances sonores nocturnes et qui s'amuse à filmer les clients des bars ou les fêtards tout simplement dans la rue et à mettre leur image sur internet le lendemain sans leur autorisation. Moi, ce que j'aime bien, c'est bosser sur le côté naturel, filmer la réalité en fait, plus ou moins, mais sans faire de documentaire. En gros, imiter la réalité. Et du coup, on s'est dit que ce serait marrant de faire un faux documentaire sur un type qui lutte contre les nuisances sonores. Tous ces petits cons là qui viennent pisser, qui viennent dégueuler en bas de chez moi, où ils veulent leurs 15 secondes de célébrité, mais c'est parfait. C'est exactement ce que je leur offre, une célébrité. Toutes ces photos, toutes ces vidéos, je les mets sur Facebook, je les mets sur YouTube, et ils l'ont leur célébrité, ils sont contents. J'avais un petit peu peur qu'on nous dise bah ça vous pouvez pas faire, ça vous pouvez pas faire comme ça, etc. Je me suis dit que ce serait mieux d'être, on va dire, intègre jusqu'au bout, de faire le film en tant qu'amateur, et de jouer aussi avec les défauts du cinéma amateur. Donc avec les problèmes de son, de cadrage, de lumière. Moi qui sors toutes les nuits, moi le matin, quand je suis chez moi, c'est le bordel quand je vais dormir. Hein. Vous filmez les gens, c'est quoi? C'est pour vous palucher? Pourquoi avoir choisi d'habiter en plein centre-ville? J'ai pas choisi d'habiter en centre-ville, c'est le centre-ville qui s'est construit autour de moi. Le montage, je le prends vraiment comme un jeu, en fait, pour moi c'est un puzzle. Enfin, bizarrement pour moi, c'était là où j'ai l'impression de vraiment écrire un film. Le Star Syntex a accepté de le sortir, entre guillemets officiellement au cinéma. Donc il a eu droit à une sortie technique de 1 semaine. Pour ce film-là, on aime bien le projeter dans des lieux alternatifs. C'est-à-dire en gros des bars ou des lieux un petit peu festifs, parce qu'on considère que c'est important de picoler pendant ce film-là, puis de faire un peu de bruit aussi. Et, voilà. L'association s'appelle Mauvais Sens, qui a été créée par Adrien Hunker, donc un pote à moi avec qui j'organise donc la projo des petits Grégory. Donc Adrien et moi, lorsqu'on a commencé à faire nos films, on allait dans différents festivals, que ce soit en Belgique ou en Suisse, et on a découvert des films autoproduits, que ce soit en court-métrage ou en long-métrage, qui étaient vraiment surprenants, très très libres, beaucoup plus libres que la plupart des films produits, justement. Et on s'est dit que c'était dommage que ces films-là ne puissent pas être diffusés à Strasbourg. Donc on s'est dit qu'on allait leur créer une place, quoi. Ben ouais, il y a un cinéaste que j'aime bien, que j'ai découvert il y a 2-3 ans, qui s'appelle Sébastien Silva. Il s'amuse en fait avec ses comédiens, avec les situations qu'il propose, et on peut pas dire que ce sont des comédies, on peut pas dire que ce sont des drames ou des films expérimentaux, c'est juste inclassable, quoi. C'est un voyage en fait à chaque fois. Il y a les Frangins Duplass. Ce sont des mecs qui ont commencé à faire des films, il me semble, autoproduits justement, avec 10 000 $ dans la poche, tournés quasiment en amateur, et qui ont réussi à se professionnaliser au fur et à mesure. Les films de ces frangins-là sont vraiment hallucinants, quoi. Déjà en termes de direction d'acteur, je trouve juste parfait. Ça va paraître ridicule, mais oui, il y a de l'astronomie, même si je suis nul pour connaître les étoiles dans le ciel, je suis absolument nul, mais c'est plutôt les planètes qui m'intéressent beaucoup. J'aime bien étudier aussi l'évolution de la pornographie au fil des décennies. Sinon, ce que j'aime bien encore, ouais, la photographie. Comme les photos de William Klein ou Hélène Lévite. La photographie prise sur le vif. Le tournage, c'est, comme disait Hitchcock, c'est un mal nécessaire. Voilà, c'est tout.